Une millième vidéo n'étant pas coutume, voici une vidéo qui parle du petit chaperon. Gris, cette fois. Alors, c'est l'histoire du petit chaperon gris qui va chez sa grand-mère et qui, en chemin, croise le loup blanc. Alors, le petit chaperon gris n'est pas inquiète, puisque dans les contes, c'est toujours les petits chaperons rouges qui se font manger. Et le loup blanc est un peu triste, parce que c'est jamais les loups blancs qui mangent. Dans les contes, c'est toujours les loups gris ou noirs. Ces deux-là vont se rencontrer. Le loup est affamé et il va demander ce que le petit chaperon transporte dans son panier. Le petit chaperon dit que c'est un canard, le loup lui demande de le manger, mais il s'avère que le canard est en fait un journal. Bon. Le petit chaperon rouge va faire de l'origami pour que le loup puisse manger des cocottes en papier. Oui, oui. Et puis, le loup se sent pas ultra bien et du coup, il devient gris parce qu'il a une nausée liée à sa nourriture peu équilibrée du jour. Du coup, il est super content parce que il va pouvoir peut-être manger quelqu'un et puis il décide de ramasser des fraises rouges pour remercier le chaperon gris de l'avoir aidé à devenir gris, n'est-ce pas? Ils se recroisent, il donne les fraises au chaperon gris qui voit ses joues devenir roses et son habit devenir rouge. Et nous savons très bien ce qu'il arrive au chaperon rouge dans les histoires, n'est-ce pas? Donc le loup gris se met à poursuivre le chaperon rouge, mais la grand-mère, qui ne voyant pas sa petite fille rentrer, va dans les bois et se fâche très fort contre le loup. Elle lui dit mais enfin tu connais bien l'histoire, c'est pas le petit chaperon rouge que tu manges en premier, c'est moi, alors tu viens à la maison. Et elle le passe à la javel et du coup il redevient tout blanc et il s'enfuit dans la forêt tout mari. Et la petite arrive enfin à la maison et se fait disputer par sa grand-mère qui lui dit qu'elle s'est comportée en oie blanche. Voilà, alors ça c'est aussi une histoire que j'aime bien. Elle change pas mal des habituelles adaptations. Et j'aime bien le côté tout commence par ne pas pouvoir se faire pour que finalement ça se fasse et finalement évidemment pas. Voilà, du coup je trouve que c'est une adaptation plutôt rigolote. Ensuite, eh ben, tout est en origami manifestement. Ce sont des photos d'origami, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que c'est des constructions en papier et qui sont après prises en photo. Hein. C'est une page à plat que je trouve plutôt chouette comme idée et j'aime bien les vêtements, etc. Ce que ça donne. Voilà, ça donne un peu une profondeur sympathique. Voilà, c'était Le Petit Chaperon Gris de Bruno Hetz aux éditions Le Genévrier. Et personnellement, je le trouve assez sympathique. Je suis pas une immense fan du rendu des images, mais je trouve que l'idée est franchement chouette. Et du coup, j'aime bien. Voilà, c'était Le Petit Chaperon Gris. À une prochaine pour encore des aventures de chaperon, peut-être, qui sait.